Oui, on part dans l'ouest à Yalimapo ce matin où l'érosion du littoral connaît une forte accélération. Le mois dernier, on en avait parlé sur Radio Pays, les grandes marées ont recouvert la route qui sépare les habitations de la plage. Et là, le 7 avril, c'était dimanche, le collectif des habitants de Yalimapo avec le Yopoto Daniel William ont pris la parole dans une lettre ouverte adressée notamment au maire Jean-Paul Ferreira et au préfet. Une lettre pour demander d'être intégré, faire partie et tenu au courant des réflexions et des études qui sont menées sur le sujet. Car vu l'ampleur du phénomène, une partie de la population devrait vraisemblablement être déplacée. Pour en parler, Josie Joseph est notre invitée ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour Monsieur Zanig. Et merci tout d'abord de donner la parole, de nous donner la parole et de nous permettre de nous exprimer et de nous faire entendre au-delà de la commune de Awala-Yalimapo. Parce que vous êtes l'un des seuls médias de Guyane à nous donner la parole. Jusqu'à présent, on ne nous entend pas, on ne nous écoute pas. Et je vous remercie pour cela, de nous donner ce temps de parole. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Josie Joseph. Évidemment, c'est normal de parler de ce sujet-là, vu voilà l'ampleur du problème finalement que les habitants connaissent sur place. Vous êtes donc une habitante de la commune et vous faites partie de ce collectif citoyen, donc le collectif des habitants de Yalimapo. Déjà, on va commencer par le début. La situation là aujourd'hui et depuis ces derniers jours, c'est quoi? Je le disais en introduction, le mois dernier, l'eau est montée encore plus haut que d'habitude. Depuis, on en est où finalement? Alors, on vit en ce moment actuellement, là, depuis 2 jours. Ça se poursuit encore des grandes marées avec des submersions. C'était le mois dernier, c'était du 10 au 12 mars. Et là, ça recommence. Et la seule habitante qui le vit, qui est touchée, qui habite du côté où se situait le terrain des Jeux de Caligna, est impactée. L'eau est rentrée dans sa maison. Et concrètement, ça veut dire quoi, on va dire, pour le déroulement de la vie quotidienne? Il y a cette habitante là, du coup, dont vous nous parlez. Est-ce qu'il y a d'autres complications finalement que vous constatez au jour le jour? On constate le manque de communication. On est laissé, on se sent délaissé. Il y a des autorités compétentes, notre autorité de proximité, la collectivité municipale. Il y a l'autorité compétente étatique. Personne ne vient nous voir, nous ne sommes pas nombreux, comme on le disait dans la lettre ouverte, mais néanmoins ce site-là est habité par des habitants depuis 1950. On se sent abandonné, Monsieur Zami. Là, l'habitant justement hier s'est rendu en mairie pour avoir un entretien avec le maire, parce que qu'est-ce qu'il va être pour elle? Quel est l'avenir? C'est notre cadre de vie qui est impacté. On se sent impuissant. Certes, c'est un phénomène naturel, mais ça dure depuis des années et ça s'est accéléré depuis 2019. On a eu des visites des officiels, on voit passer, on entend des études qui sont réalisées, qui sont en cours, mais on n'a pas les conclusions de ces études-là. Moi, nous, ce qu'on déplore, c'est un manque de communication. On nous intègre pas, on nous informe pas dans les stratégies de lutte contre ce phénomène-là. C'est pas parce que c'est un phénomène naturel qu'on peut rien faire. Et nous, on se sent abandonnés. Le site de Yalimapo est éclairé et mis en valeur avec les Jeux Caligna. Les Jeux Caligna sont connus, mais il faut se dire qu'il y a des habitants qui habitent autour. Nous vivons quotidiennement ce phénomène naturel-là. Est-ce que c'est parce que c'est un phénomène naturel qu'on laisse passer, qu'on ne peut rien faire? Non, il faut nous montrer quelque chose. Nous, on veut pas justement, on ne souhaite pas que les autorités disent les habitants ne disent rien, les habitants ne se mobilisent pas. À qui profite cet attentisme-là, cette inaction-là? À qui profite? Nous aimerions savoir pourquoi on ne nous parle pas, pourquoi on n'est pas consulté, pourquoi, Monsieur Zami, il n'y a aucune réunion publique qui est donnée. Pourtant, nous sommes une zone rurale, nous demandons une politique de proximité. Ça, c'est pas fait. On comprend pas.
On reviendra, Madame Josès, on reviendra dans quelques minutes sur les solutions d'un côté et sur le manque de communication, parce que c'est une des raisons pour lesquelles vous avez écrit cette lettre ouverte. Mais d'abord, pour que toutes les personnes là qui sont en train de vous entendre comprennent bien finalement ce qui est en train de se passer à Yalimapo, ça fait quoi? Ça fait maintenant 5 ans, 4-5 ans qu'on parle de ce sujet-là et qu'on en parle de plus en plus. Comment dire, année après année, vous voyez la terre se faire grignoter de plus en plus par la mer, ou bien ça arrive par épisode en quelque sorte, j'ai envie de dire? Alors, année après année, là maintenant de plus en plus c'est par épisode. Oui. Et quand ça arrive, ça déborde. Ça déborde à tel point que ça dépasse l'avenue générale. Donc effectivement, il y a une déviation qui a été réalisée c'est le mois dernier en précipitation. Même pour cette déviation-là, il n'y a aucune communication qui a été réalisée auprès de la population. Est-ce normal? Il y a un lien direct entre entre les grandes marées d'un côté et le niveau de la mer, voilà, qui monte de manière assez dangereuse de temps en temps. Écoutez, justement, nous aimerions savoir. Nous aimerions savoir. Il y a des études qui, comme je vous disais, il y a des études qui ont été réalisées qui sont en cours. On a même une maison une maison scientifique qui est implantée là, qui a été inaugurée l'année dernière, en 2023, en grande pompe par le CNRS. Donc, on aimerait savoir les conclusions. Nous, c'est ce qu'on demande. C'est une communication. Ça, on l'a pas. Ça veut dire que vous habitez en fait sur place, mais d'un point de vue technique, en fait, j'ai envie de dire, vous ne savez absolument pas ce qui se passe et vous n'êtes pas tenu au courant finalement au jour le jour de la situation telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle pourra être aussi dans les mois et années qui viennent. Exactement. Nous, on a entendu, ça c'est de bouche à oreille, de manière officieuse, que la solution c'est un déplacement. De la population, on ne sait pas vers où, dans quelles conditions. Ça, c'est de manière officieuse. Officiellement, il n'y a pas de réunion publique, on ne sait pas notre sort. On ne connaît pas, notre avenir est incertain. Donc... Votre demande première, j'ai envie de dire, c'est l'organisation, la mise en place d'une réunion publique avec des élus, les habitants, des représentants des habitants et aussi des experts, on va dire, pour venir un petit peu expliquer scientifiquement ce qui est en train de se passer. C'est bien ça. C'est bien ça. Ça fait combien de temps que vous la demandez, cette réunion publique, Josy Joseph? Alors, le mois dernier, justement, votre confrère est venu constater. Nous, on voit c'est médiatisé par télé, par radio, dans les médias, dans les différents supports. Mais on se dit non, on peut pas. Il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser. Là, il y a une pétition qui compte une centaine de signatures d'habitants qui vivent quotidiennement. Et pourquoi on s'est fédéré assez facilement? Pourquoi cette démarche citoyenne-là? Parce qu'on se dit, si on ne dit pas, si on ne parle pas, la situation va rester telle qu'elle. Suites... Allez-y, pardon, oui, allez-y. Oui, nous, on se dit, les politiques ne peuvent pas faire pour les habitants sans les habitants. Ça ne fonctionne pas. Depuis des années, ça fait depuis 2019, 4-5 ans, et ils font sans nous, ça ne fonctionne. Là, on n'est pas... déjà, le premier constat, c'est un manque de communication sur la réalité de la situation que nous vivons. Ça, c'est le premier constat. Ensuite, on a des autorités qui sont installées. Il y a la collectivité municipale, c'est nos représentants, c'est nos élus de proximité. On ne remet pas en cause là. On dit simplement qu'il y a un manque de communication. Il faut retravailler il faut travailler sur cette communication, être plus proche de la population. Nous, on n'est pas dans une démarche de confrontation. On n'est pas sur la défensive, on est dans une démarche de dialogue, on veut être intégré, on veut être consulté, on veut être informé. Oui, c'est même pas une remise en question finalement de l'action publique telle qu'elle est menée, c'est simplement, voilà, en tant qu'habitant, on a envie un petit peu de savoir ce qui est dit, ce qui est discuté, vu qu'on est quand même les premiers concernés. C'est à peu près ça.
Exactement. Et puis, pourquoi ils ne consultent pas aussi dans ce collectif-là, il y a des habitants qui sont force de proposition. On les intègre pas. Les propositions, justement, c'est quoi? Vous habitez sur place, je suppose que vous devez avoir aussi un regard finalement sur ce qui devrait être fait pour limiter les dégâts entre mille guillemets. C'est quoi les pistes de réflexion qu'il y a, et donc là uniquement du côté des habitants et du collectif? Alors, il y a différentes pistes, mais je ne sais pas si c'est tenable, donc c'est aux scientifiques, aux autorités de le dire. Par exemple, il y a une habitante qui a dit que pourquoi pas mettre des piquets, mettre des gravats. Au moins, à la commune de Kourou, il y a quelque chose qui a été effectué. Donc, mais ici, rien n'est fait. Rien, on voit absolument rien. Je crois que la position de la DGTM là-dessus, c'est de dire oui, il y a des choses qui pourraient être faites pour ralentir un petit peu la montée des eaux et gagner quelques années, mais à terme, il faudra envisager de déplacer le village. Sur ce point-là, c'est quoi votre avis à vous? Écoutez, déjà qu'ils nous le disent. Oui. Parce que là, c'est une interview entre vous et moi, mais il y a les habitants qui veulent justement écouter les conclusions du BRGM, DGTM. Nous, on ne sait pas. Ouais, le BRGM, je le précise, qui fait des études, notamment aujourd'hui là sur les mouvements du littoral guyanais. Il y a jamais eu d'échange, par exemple, entre eux et vous. Ils viennent. Je parle du BRGM, mais on pourrait aussi parler d'autres experts, d'autres services de l'État. Ils viennent. Il n'y a jamais d'échange. Non, il n'y a jamais d'échange. On est à combien? À peu près, évidemment, mais combien d'habitations qui sont touchées et qui seront touchées dans les mois et années qui viennent, si ça continue à peu près sur le même rythme? C'est tous les habitants. Nous, on peut pas dire qu'on n'est pas concerné. Personnellement, moi, j'habite de l'autre côté, mais moi, je me sens concernée. Je me sens concernée, tout comme l'habitante qui est de plein fouet concernée actuellement. On se sent tous concernés. Donc, nous, on demande une communication, on demande à être entendu, à être consulté dans toutes les discussions. On veut savoir pour notre avenir. On ne peut pas vivre comme ça sans savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui sera de nous. Les suites de votre mobilisation, là, il y a eu cette lettre ouverte, du coup, dont on parle depuis tout à l'heure. Est-ce que vous savez déjà un petit peu de votre côté, est-ce que vous pensez à muscler, entre guillemets, votre mobilisation, finalement, si le silence, comme ça, il continue de vous être opposé dans les temps qui viennent? Écoutez, on a adressé, comme vous l'avez dit au début, cette lettre ouverte là aux deux autorités compétentes. On attend. Normalement, une lettre est censée attendre une réponse. Donc, comme je vous disais, nous sommes dans une démarche de dialogue et d'ouverture avec toutes les autorités compétentes concernées. On attend. Là, l'habitante concernée de plein fouet, on est avec elle. S'il n'y a pas de réponse d'ici quelques semaines, la mobilisation va prendre une autre tournure. Vous êtes combien dans ce collectif, Josie Joseph? Une centaine. Je vous pose la question pour savoir un petit peu, comment dire, à quel point ce sujet-là et l'inquiétude liée à l'érosion du littoral font partie des discussions que les habitants ont entre eux un petit peu tous les jours. C'est-à-dire ? Est-ce que c'est un sujet qui est omniprésent, on va dire, dans les discussions citoyennes que vous pouvez avoir entre voisins, entre habitants de... Bien évidemment, ouais. Mais bien évidemment, là actuellement c'est la première discussion. À 5 heures du matin, on entend les bruits des grandes marées, comme si c'est tout près. En fait, c'est tout près. Donc, c'est le sujet qui touche tout le monde. Vous faites partie, et c'est ce que vous expliquez dans cette lettre ouverte, vous êtes issu plutôt des premières familles qui sont installées à Yalimapo il y a plus de 70 ans. De mémoire d'habitantes, est-ce que vous aviez déjà vu ça? C'est inédit là ce qui se passe en ce moment? Ou bien votre famille, vous avez déjà parlé d'un phénomène à peu près similaire peut-être durant les dernières décennies? Oui,
Oui, oui, oui. Justement, le chef coutumier de Yalimapo, Monsieur Luyoboto, Monsieur Daniel William, en parlait d'un épisode en 1963, si je me trompe pas, d'une submersion qui est arrivée. Je ne sais pas si vous voyez les bâtiments des anciens bagnes qui est près du parking à Yalimapo, l'ancien site des Jeux Calignan, le tout premier. Et il disait que les vagues sont arrivées jusque-là. Et il y a eu des habitants qui se sont déplacés plus en arrière. Plus en arrière, il y avait de la place, on pouvait se déplacer en arrière. Et là, actuellement, on ne peut plus se déplacer en arrière. Il n'y a plus de place. Et ce sont les marécages derrière. Donc voilà. Donc du coup, c'était déjà arrivé un petit peu dans les années 60, mais impossible de savoir si du coup là, ce qu'on observe actuellement, c'est juste la répétition d'un phénomène qu'on a déjà vécu, ou bien si c'est quelque chose là pour le coup de totalement nouveau par rapport à ce qui a pu déjà se passer. Non, on ne sait pas. Dernière question, Josie Joseph, c'est est-ce que comment dire, je suppose que c'est aussi un peu douloureux de voir un endroit qu'on a toujours connu être en train de changer comme ça. En plus, c'est pas n'importe quel endroit. On a parlé évidemment des difficultés purement techniques liées aux habitations, à la route et compagnie, mais juste sur la modification d'un paysage qu'on aime et qu'on voit être en train comme ça d'être modifié année après année, c'est difficile à regarder comme spectacle entre guillemets. Mais bien évidemment, tout habitant de la Guyane qui voit son cadre de vie, qui voit son territoire modifié d'année en année, ça fait mal. Ça fait mal comme moi je suis issue des premières familles qui se sont implantées en 1950. Mes grands-parents sont inhumés à Yalimapo. C'est toute une génération qui est issue. Donc ça fait mal. Ça fait mal. Nous aimons notre territoire. C'est pour ça que nous nous mobilisons et que nous voulons nous faire entendre et que nous voulons être associés dans cette stratégie de lutte contre ce phénomène. Le message est passé, on vérifiera évidemment si finalement il y aura plus de communication sur ce phénomène-là dans les mois qui viennent. Merci beaucoup Josie Joseph d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc habitante de la commune de Yalimapo et vous faites partie de ce collectif citoyen, le collectif des habitants de Yalimapo. Merci encore, très bonne journée. Merci à vous. À bientôt.